Concurrents, oui et non. Plutôt des confrères, voilà, ensemble on est plus fort. C'est du win-win, le but c'est que tout le monde y trouve son compte. Rencontre aujourd'hui avec des concurrents qui décident de collaborer. Ils s'entraident, travaillent ensemble et plutôt que de s'arracher le marché, ils se le partagent. Nous voici dans l'antre des cafés Vanauve à Charleroi, un torréfacteur wallon et artisanal. Vous pouvez acheter son café ici, dans la boutique, mais le gros de son chiffre d'affaires, il dépend surtout des restaurants, des bars et des machines à café présentes dans les bureaux. Enfin, il dépendait de tout cela jusqu'à l'année dernière. Évidemment, on n'a plus de RECA. Les bureaux sont tous en télétravail, donc il nous fallait trouver une alternative. Donc ça se tournait forcément par Internet, par élargir notre clientèle. En fait, on est tous dans le même cas, on est tous impactés d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi pas alors se regrouper pour justement promouvoir notre savoir-faire auprès du grand public, nous qui étions peut-être plutôt réservés aux professionnels. L'idée vient d'un de ces torréfacteurs artisanaux, Javry, qui vendait d'ailleurs déjà sur Internet. Il propose ainsi à ses concurrents une compétence que beaucoup n'avaient pas. En fait, leurs vrais concurrents, ce sont plutôt les grandes marques industrielles. Du coup, ils avaient déjà pris l'habitude d'unir leurs forces. Il y a des petits acteurs qui ne torréfient pas eux-mêmes, qui vont demander est-ce que je peux utiliser ta machine pour torréfier, etc. Donc il y a déjà une entraide comme ça qui se fait. Il y a des achats groupés qui se font. Et en fait, cette plateforme web, c'est un pas de plus vers l'entraide. Autre exemple d'entraide wallonne, la bien nommée collaboration immobilière, créée aussi en plein confinement. Elle regroupe 4 agences en région liégeoise et chacune peut vendre le bien de l'autre. Un exemple, un immeuble de rapport en mauvais état pour lequel Gaëtan ne trouvait pas d'acheteur. Eh bien, c'est son concurrent qui est venu le sauver. Les offres étaient plus vers le bas et l'agence Centurio 21 IMOFR donc, nous a appelés en me disant bah, écoutez, nous on a quelqu'un, est-ce qu'on peut visiter? On leur a mis les clés, ils ont vendu l'immeuble. Quand vous cherchez un bien, vous allez vous inscrire dans une agence, une deuxième, une troisième, peut-être même une quatrième, ça devient un peu lourd parce qu'on raconte toujours la même histoire. Et donc là, le client, il confie sa recherche, son projet à une seule personne. Vous contractez avec une agence, vous en avez quand même 4 qui travaillent pour vous, de grosses agences quand même assez connues et bien réputées, je pense, sur la région. Le nombre de candidats potentiels pour un bien que l'on rentre augmente fortement grâce à cette collaboration. Et ça a aussi un impact sur le prix obtenu, donc on peut obtenir le meilleur prix pour le propriétaire. Et puis, les agences se partagent la recette, 50-50 ou 60-40 selon les circonstances. Une pratique qui existe en fait déjà au Canada, par exemple. En Europe, la collaboration entre concurrents est réglementée. Il faut rester loyal envers les autres concurrents. Interdit de se mettre d'accord sur un prix, de se répartir les clients ou de se limiter volontairement. Pour l'avenir, ça peut être un plus, le marché va se compliquer de plus en plus, il y a de plus en plus d'agences. Et l'objectif est de grandir et d'avoir d'autres agents immobiliers qui veulent nous rejoindre parce qu'on est convaincu que c'est un avantage pour le client acheteur ou vendeur d'un bien immobilier. On a eu des clients qui hésitaient entre tous les deux. Quand on leur a dit la collaboration, on travaille quand même ensemble, ils étaient ravis, ils avaient les deux. Illustration d'une nouvelle tendance managériale entre compétition et coopération. On parle alors de coopétition, où le concurrent n'est plus spécialement vu comme un adversaire. On vend le même genre de produit, mais à des cibles différentes, dans des régions différentes. Maintenant, on élargit un petit peu avec Internet, mais on veut tous la même chose, faire un bon produit de qualité. Et au final, qu'ils l'achètent chez Javry, chez Corica ou chez Café Saint-Médard, ils auront acheté un bon café. Donc plutôt confrères que concurrents.